Bonjour, je m'appelle Evelyne Aubry, je suis la responsable de la spécialité génie industriel de l'ENSISA. La spécialité génie industriel est une spécialité de l'ENSISA qui forme des ingénieurs par le biais de l'alternance sur 3 ans. Je m'appelle Jeanne Fénéron, donc je suis étudiante à l'ENSISA dans la spécialité génie industriel en apprentissage à Emerson au bureau des méthodes. J'ai fait un bac pro technicien d'usinage en formation initiale. Ensuite, j'ai continué avec un BTS CPRP. Cette fois-ci, j'ai choisi l'alternance. Donc avant, je travaillais à Aguerre, c'est une entreprise à Aubernais. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de continuer en ingénieur. Et donc, j'ai choisi l'ENSISA. Et toujours en alternance. Et j'ai changé d'entreprise pour intégrer Emerson. Cette spécialité a pour but de former des ingénieurs dédiés au monde industriel. N'oublions pas que cette formation génie industriel est une formation par apprentissage et que derrière chaque apprenti, il y a une entreprise et il y a un maître d'apprentissage. Je m'appelle Guillaume Deric, je suis ingénieur de formation donc en génie industriel à l'ENSISA. Et depuis 3 ans maintenant, je suis en fonction chez Emerson à Cernay en tant qu'ingénieur méthode et depuis cette année, je suis responsable du service. Mon parcours, j'ai commencé avec le bac SSVT et suite à ça, je suis rentré en classe préparatoire. Classe préparatoire, m'a vite rendu compte que c'était trop théorique pour moi, donc au bout de la première année, en fait, j'ai switché sur le DUT GMP, Génie Méca, en formation initiale, parce que l'alternance, je n'en avais pas conscience à ce moment-là. Pendant mon stage de DUT, l'entreprise m'a suggéré de pourquoi pas continuer en alternance, parce que je m'intéressais bien dans l'entreprise. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic pour la filière génie indus à l'ENSISA. Donc je suis rentré en génie indus à l'ENSISA dans la même entreprise que le stage de DUT. Et voilà, 3 ans après, j'ai été embauché dans cette même entreprise. J'ai choisi la filière génie industriel parce que par rapport à mon cursus que j'ai effectué, c'était une suite qui est plutôt logique. J'avais hésité entre une filière mécanique ou dans l'industrie. Mécanique, il y avait peut-être plus de calculs, plus de maths et tout ça. Par rapport à mon passé, je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure solution. Donc je suis allée dans l'industrie. C'est une formation qui est plus large, qui offre plus de possibilités de carrière dans le futur. Et on a quand même des maths et tout ça, donc j'ai dû un peu m'accrocher en début, mais ça s'est très bien déroulé et maintenant je suis contente de la filière que j'ai choisie. Par rapport à l'école, il y a la partie gestion de projet qui est assez importante parce que en tant qu'ingénieur, on a très souvent des tâches qui sont de type projet. Finalement, on passe d'un projet à l'autre sans avoir forcément des tâches qui sont plutôt routinières. Donc là, il y a clairement un apport sur la partie gestion de projet de l'école. Et la partie transverse, alors là, en tant que responsable du service, on doit être capable de comprendre à peu près tout ce qui se passe dans le service et à l'extérieur, de réussir à réassigner, à lancer les bons projets, les bonnes démarches au bon moment. Et pour ça, la partie transverse de la filière est importante parce que sans être expert dans un domaine, on a les moyens de répondre sur plein de sujets, que ce soit, comme dit, maintenance, qualité, sécurité, gestion de projet, organisation, gestion de manière générale, et tout type de sujets qu'on peut croiser en fait dans l'entreprise. Un des véritables points forts de la formation génie industriel, c'est l'encadrement de l'apprenti. Il est accompagné pendant toute sa formation par 2 personnes, un maître d'apprentissage en entreprise et un tuteur école à l'ENSISA. Un lien privilégié se crée alors entre ces 3 personnes, favorisant ainsi la réussite et la formation du jeune ingénieur. Moi j'ai de la chance d'avoir un tuteur qui était déjà à l'ENSISA, donc ça m'apporte pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il connaît la formation, il sait ce qu'on attend de nous et c'est vachement rassurant. Si j'ai besoin d'aide, je sais qu'il va être là, qu'il va m'aider. Et à l'école, c'est pareil, si j'ai un problème en entreprise que j'ai du mal à résoudre, je peux en parler à mes professeurs qui, eux, ont plus de capacité pour répondre à mes questions et qui m'aident à trouver des outils pour arriver à résoudre mon problème.
Mes liens avec l'école, bon, personnellement, elles sont forcément facilitées parce que je suis un ancien élève, donc je connais les profs et la formation. Mais se retrouver de l'autre côté de la barrière, c'est quand même bien différent parce qu'on se retrouve de la barrière de ceux qui vont rédiger les rapports, ceux qui vont faire les notes, ceux qui vont échanger avec les enseignants sur les résultats de l'apprenti. En l'occurrence, dans le cas de Jeanne, qui est là maintenant en 3e année, sur les 3 dernières années, on a eu des échanges réguliers avec l'école, surtout finalement par la venue du tuteur école qui vient sur le site pour comprendre ce qu'elle fait, voir si c'est en adéquation avec la formation, vérifier qu'il n'y a pas de problématique sur le comportement, sur le comportement général finalement de l'apprenti. Et surtout par les synthèses régulières que Jeanne doit faire, que l'apprenti doit faire à l'école. Ça permet pour le tuteur d'avoir un regard assez objectif sur qu'est-ce qui a été fait à chaque période d'entreprise, de voir la progression, de corriger si jamais on peut sentir que ça dévie. Bon, ça arrive jamais, en tout cas avec Jeanne. Et oui, voilà, de garder un lien en fait écrit avec l'école et l'apprenti pour savoir si on va dans la bonne direction, dans le sens de l'apprenti, dans le sens de l'entreprise et puis dans le sens de l'école, de la formation. Les enseignements en génie industriel sont répartis en 2 grandes catégories. Des matières plus générales, des sciences pour l'ingénieur, où on va retrouver de la mécanique, de l'informatique, de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'automatique. Et en une 2e grande catégorie, qui sont tous les enseignements plus spécifiques, plus cœur de métier, où là on va retrouver la gestion de production, la logistique, la maintenance, la qualité. Toutes ces matières sont enseignées à la fois en cours magistraux, en travaux dirigés et en travaux pratiques. Alors, les apprentis ingénieurs participent à de nombreuses séances de travaux pratiques qui permettent de mettre en application les enseignements théoriques. Ce qui est bien dans cette formation, c'est qu'on n'a pas uniquement des professeurs universitaires, on a des intervenants extérieurs. Et c'est intéressant parce que du coup on peut leur poser des questions pour voir ce qui se passe dans d'autres entreprises. Ça peut nous ramener des idées pour des projets qu'on a dans notre entreprise. Et la formation aide quand même pas mal. Souvent on a des cours qui sont... on a beaucoup de cours, on se dit que ça va jamais nous servir, mais j'ai déjà eu le cas. Un cours de communication des réseaux de machines. Et je me suis dit ça va jamais me servir, et là il y a un projet récemment où j'en ai eu besoin et j'étais étonnée d'avoir que ce cours m'ait été utile, quoi. Pour la suite, je pense m'orienter sur la gestion de projet grâce à toute la vision que j'ai eue. J'ai pu voir ce qui me plaisait moins, et comme ça je sais quel métier m'attire dans le futur. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'ENSISA ou sur les réseaux sociaux.